Salut à tous, bienvenue avec les Coqs de Bresse. Donc je vais vous présenter tout simplement le montage d'un petit local technique équipé d'un traitement sel. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, si vous voulez faire ça chez vous. Et voilà, et si vous êtes tombé sur la vidéo par hasard et que vous en avez rien à faire de tout ça, tant pis. Alors, on a ici notre appareil traitement sel de la gamme Pool Technology. Donc celui-là, c'est un Seren S4 Pro parce qu'il a la fonction Redox. Donc je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure. Donc ici, le coffret de commande de l'installation, donc de la mise en marche de pompe avec son horloge. Et ici, le disjoncteur, donc qui est en même temps la protection du traitement sel. Alors nous, le disjoncteur, on s'en sert également comme interrupteur puisque lorsqu'on fait une vidange ou un backwash, l'eau sort directement dans le tuyau de vidange et l'eau qui est dans la cellule, si vous voulez, elle reste statique. Donc ça évite d'électrolyser pour rien, raison pour laquelle voilà, on a ça qui est à portée de main, voilà, c'est un petit plus. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? On a ici nos 3 vannes d'aspiration, donc balai, fond, skimmer, qui viennent aspirer l'eau du bassin via cette pompe de filtration. On a ensuite un refoulement de pompe et on va se diriger vers la vanne 6 voies du filtre. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un pool-terre. Donc, le pool-terre, il est indispensable quand on a un traitement sel. D'ailleurs, nous, on en met quasiment systématiquement sur tous les bassins. Il sert tout simplement à décharger les courants de fuite générés par les différents appareils électriques, donc pompes et cellules. Donc, ce sont des courants qui peuvent atteindre dans le bassin, on va dire, entre 5 et 10 volts. Donc, on relie directement le pool-terre à un piquet de terre. Alors ça, c'est vraiment indépendant de la terre de la maison. Encore une fois, c'est pas la protection des personnes, c'est vraiment pour la protection du matériel. Alors, on continue. On sort ici de notre pompe, on arrive dans la vanne 6 voies. On va ensuite faire les opérations de traitement de l'eau qui va passer à travers le sable ou les billes de verre, selon ce qu'on met comme média filtrant. Et ensuite, on va ressortir au refoulement ici. Et on va arriver sur notre bypass qui va nous emmener vers le traitement sel. Alors, ici, on a fait le montage avec un bypass. Après, il faut savoir que autant sur une pompe à chaleur, effectivement, c'est absolument indispensable de mettre un bypass. Ici, on a monté le traitement sel sur le bypass parce que les piquages étaient faits, mais c'est pas indispensable. Je dirais même que il serait même presque préférable de les monter en ligne en direct. Ça génère moins de perte de charge dans l'installation. Et à savoir qu'aussi bien la chambre d'injection que la cellule sont en 2 pouces, donc on peut envoyer plus de 30 mètres cubeurs d'eau dedans, il n'y a pas de problème. Et le jour où c'est en panne, ça n'empêche pas du tout à l'installation de fonctionner. Alors, donc, refoulement, le bypass est fermé, donc on va venir ici sur cette première sonde qui est la sonde pH. Alors la sonde pH, je la déporte tout le temps de l'injecteur pH qui est ici, puisque je la mets tout le temps à 20 cm pour éviter de mesurer en face de où on injecte. Ça évite d'avoir des mesures faussées. Bien qu'avec ces chambres transparentes Pool Technology, on n'a pas tellement le problème puisque, je ne sais pas si on le perçoit, mais elles ont une cloison de séparation qui permet théoriquement de pouvoir mesurer en face de où on injecte. Mais bon, moi je la mets quand même en amont, voilà, pour être tranquille. La deuxième sonde, c'est la sonde Redox. Donc, qu'est-ce que c'est le Redox? Pour faire simple, c'est tout simplement l'asservissement du traitement en fonction du taux de désinfectant déjà produit dans l'eau. En gros, cette sonde, elle va dire à l'électrolyseur de se mettre en marche ou non selon la valeur mesurée. Si elle s'aperçoit qu'il y a déjà suffisamment de traitement, alors elle va couper la cellule pour éviter d'électrolyser plus qu'il n'en faut. On a juste à côté un capteur de sel qui fait également capteur de température. Et dessous, encore une fois, on a notre fameux injecteur de liquide pH. On continue, on arrive dans notre cellule d'électrolyse. Donc sur la cellule, toujours mettre les connexions soit sur le côté, soit en dessous. Il est interdit de les mettre au-dessus, c'est tout simplement pour éviter les projections d'eau et d'avoir de l'eau stagnante dans le cas d'une manipulation d'eau à proximité, de nettoyage, etc. On poursuit, donc là l'eau est électrolysée, donc on a généré du chlore grâce à cette électrolyse au sel. On vient, hop, et on retourne dans le bassin avec le tuyau de refoulement. Alors, on retrouve ici 2 autres vannes, donc ça, ce sont les vannes de vidange du bassin. Donc nous, on met tout le temps 2 vannes, une vanne pour le pluvial, une vanne pour les eaux usées de maison. Et le client, comme ça, peut faire son choix en fonction de ce qui est autorisé ou non dans sa commune, en rejet des eaux. Donc le tuyau de vidange qui, lui, est également lié à la sortie de la vanne 6 voies, voilà. Après, donc on rappelle que sur notre installation, on a un combiné avec une pompe pH, donc on va venir aspirer du liquide pH
dans le fût, donc via la mesure de la première sonde dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ici, c'est pas forcément un bon exemple puisque le bidon de pH- qui est installé, c'est une formule renforcée. Alors ça, je le déconseille fortement. Le renforcé, c'est du multi-acide. C'est-à-dire qu'on a un mix entre de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique. Donc le problème, ça marche très bien. On passe peu de produits, mais ça bouffe les joints et les appareillages. Donc il est préférable de travailler avec du pH standard 15%. Alors sur notre bidon de pH, nous, la petite subtilité qu'on fait, surtout dans les environnements fermés comme un garage, on va venir mettre un pressé-toupe pour rendre étanches les traversées de tuyaux. Et on vient mettre un deuxième petit tuyau étanche également, donc qui va faire office d'évent. Voilà, pour éviter de respirer des vapeurs dans le garage. Et cet évent, on va venir le mettre dans un autre pressé-toupe lié à une cavité d'air étanche. Donc là, on est sur un raccord sur le réseau d'eau, donc on a de l'air, il n'y a pas de problème, ça évente. Voilà, et bien écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail sur le site des Coqs de Bresse, on se fera un plaisir d'y répondre. Allez, ciao, merci.